J'espère que tout roule pour vous vraiment. On entre ici dans un sujet qu'on va retourner dans tous les sens pendant des jours, peut-être des semaines, parce que ce qui s'est déroulé à Paris le 14 décembre 2025, ce n'est pas juste un fait divers à classer dans les archives. Non, c'est un tournant, une onde de choc aux ramifications profondes. Et croyez-moi, on n'a pas fini d'en décortiquer les origines, les enjeux, les répercussions et les lignes de fracture que ça révèle. Alors oui, on peut toujours choisir la voie facile, détourner le regard, faire comme si de rien n'était, se boucher les oreilles et se rassurer en répétant que le MAC, ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, n'a encore frappé qu'un grand coup d'esbrouffe de plus. Une provocation de plus au compteur, un sketch de mauvais goût de plus, une pièce de théâtre mal jouée sur la scène internationale. Certains iront même jusqu'à le ranger au rayon des blagues foireuses, des mascarades absurdes, à force d'invectives, d'insultes, de crachats verbaux. On les traite de tous les noms clowns traîtres, guignols parasites, et la liste est longue. Oui, c'est une posture possible, facile même, mais inutile, totalement stérile. Parce qu'au fond, le nœud du problème, il est bien là. Il est réel, palpable. Et les Algériens, les Algériennes, eux, ils l'ont bien capté, il y a une faille. Et elle s'agrandit. Le vrai souci, ce n'est pas une bande de rêveurs agitant des drapeaux au coin d'une rue. Non, le vrai souci, c'est qu'on a affaire à une organisation solide, bien huilée, avec ses contacts soigneusement tissés dans l'ombre. Ce n'est pas un club de discussion du dimanche, c'est un réseau internationalement connecté. Il gravite autour de cercles ultra identifiés, l'extrême droite en France présente. En Israël, pareil. Les indépendantistes corses, les souverainistes québécois, quelques mouvances douteuses au Maroc. Tout cela. Et ce n'est pas tout, ils ont des financements, des relais politiques à l'étranger, des soutiens stratégiques. Leur appareil militant est actif, structuré et suffisamment influent pour monter des conférences, inviter des figures étrangères, se retrouver dans des parlements ou taper à la porte d'institutions officielles. On n'est pas face à une performance artistique loufoque. Non, ce n'est pas une pièce de théâtre. C'est du sérieux, du très sérieux. Fermez les yeux, balayez tout ça d'un revers de main en criant que ce ne sont que des fils à papa en mal de reconnaissance. Et les traîner dans la boue à coups d'insultes bien senties, ça vous soulage peut-être, mais ça ne règle strictement rien. Rien du tout. Ce n'est pas avec des noms d'oiseaux qu'on colmate une brèche. Nous, en tant que journalistes engagés, animés par un patriotisme lucide et une vraie inquiétude pour la stabilité de notre pays, on a un devoir, celui d'expliquer, de décrypter et d'éclairer, pas de travestir. On ne fait pas de peinture sur vitrine, on fait du réel, du brut, du concret. Ce qui compte, c'est de présenter la situation telle qu'elle est, vraiment pas telle que certains aimeraient, qu'elle paraisse dans les couloirs feutrés du pouvoir. On ne va pas faire semblant que tout va bien juste pour rassurer la galerie. Non, on ne va pas maquiller les faits ni planquer les vérités gênantes sous le tapis. Ce n'est pas notre métier de jouer les illusionnistes. Les menaces, on ne les efface pas à coups de silence. Ce n'est pas en épargnant les nerfs du peuple ou en ménageant l'ego de ceux qui gouvernent qu'on construit un avenir solide. Notre boulot, c'est de dire les choses comme elles sont. Et la réalité, c'est que ce qui s'est produit le 14 décembre 2025, c'est pas anodin. C'est grave. Très grave. Mais ce qui l'est encore plus, c'est que le MAC, désormais, n'est plus juste un mouvement marginal en quête d'attention. Il a pris de l'ampleur, il s'est structuré, il engrange des financements venus d'ailleurs, il élargit ses rangs. Et surtout, il s'enfonce dans une ligne de rupture irrévocable. Ils ne jouent plus. Ils ont franchi le Rubicon en proclamant l'indépendance. Et une fois ce pas franchi, il n'y a plus de retour. C'est acté. C'est écrit noir sur blanc. Dans ces conditions, imaginer un dialogue ou une marche arrière, ça relève presque du fantasme. Alors, on commence par quoi? Peut-être faudrait-il enfin admettre que oui, on a un problème. Mais visiblement, en Algérie, on préfère fermer les yeux. Même prononcer le mot « problème », c'est déjà trop demandé. Silence radio, on fait comme si tout allait bien pendant que la maison brûle. Le récit officiel, toujours le même disque rayé. C'est un complot de l'extérieur, une manigance étrangère. Très bien, admettons. C'est téléguidé de l'étranger. Ok, mais après, on fait quoi? On regarde le train passer, et puisqu'on parle de constat douloureux, mettons les pieds dans le plat.
Le 14 décembre, c'était censé être le grand réveil, la mobilisation générale des Algériens en France et ailleurs pour barrer la route au MAC. Et qu'est-ce qu'on a eu? Une claque. Un four total. Une démonstration d'absence. L'échec n'a pas juste été visible, il a été criant. Brutal. Presque humiliant. Mais avant qu'on entre dans les coulisses de cet échec monumental, avant même de déballer les raisons profondes, les enjeux et tout le bazar, permettez-moi de clarifier un petit point pour éviter les malentendus, surtout avec ceux qui font semblant de ne rien piger. Parce que oui, il y en a des gens qui soudainement ne parlent plus un mot de français ou qui feignent de ne pas comprendre le message. Tout ça pour mieux nous coller l'étiquette de complice du MAC. Sérieusement, faut arrêter de jouer aux hypocrites malveillants. Alors je leur dis en lettres capitales si nécessaire. Non, je ne soutiens pas le MAC. Je ne l'ai jamais soutenu, je ne le soutiendrai jamais. Je combats leur agenda séparatiste avec force, je le condamne sans détour, je le rejette fermement. Et je vais même plus loin, moi qui suis en partie kabyle, qui est du sang, kabyle dans les veines, je le dis haut et fort, la Kabylie est une pièce maîtresse de l'Algérie. Pas d'Algérie sans Kabylie, pas de Kabylie sans l'Algérie. C'est aussi simple que ça, je vais enfoncer le clou parce que, visiblement, il faut le marteler pour que ça rentre. Oui, on peut arrêter de faire semblant, le MAC n'avance pas masqué. Il s'est rallié sans complexe à des puissances étrangères qui n'ont jamais été des amis de l'Algérie. Ce n'est pas un secret d'État, ils l'affichent, même avec fierté. Israël, ils y sont allés. L'extrême droite israélienne invitée comme à une garden party. Des médias là-bas leur déroulent le tapis rouge. Des élus, des figures politiques, même d'anciens chefs des services de renseignement israéliens, tous présents, tous supporters. Et ils ne se contentent pas d'applaudir, ils financent, ils conseillent, ils soufflent à l'oreille. Peut-être même qu'ils leur ouvrent quelques portefeuilles bien garnis. Je ne l'affirme pas, mais entre nous, ça sent fort la vérité. Et soyons clairs, ce n'est pas une supposition paranoïaque. C'est écrit noir sur blanc, il y a une entente explicite entre le MAC et une frange bien précise de l'appareil sécuritaire israélien, celui qu'on appelle souvent l'État profond, ancien du Mossad, droite dure, ultranationaliste. Ce n'est pas caché, c'est assumé, revendiqué. Et personnellement, je le condamne sans réserve. Et je le dénonce publiquement. Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. L'Algérie et Israël, ce n'est pas franchement une histoire d'amour. Jusqu'à présent, Alger refuse de normaliser ses relations avec Tel Aviv et continue de soutenir ouvertement la cause palestinienne. Alors oui, on a vu quelques signaux ambigus depuis l'époque Trump avec quelques inflexions dans le discours du régime Tebboune, mais dans le fond, l'Algérie, ce n'est ni l'Égypte ni la Jordanie, et encore moins le Maroc, Bahreïn ou les Émirats, qui eux n'ont plus aucun complexe à s'afficher comme les nouveaux meilleurs amis d'Israël. L'Algérie, elle reste à l'écart, pas de poignée de main officielle. Et c'est justement pour ça que certains cercles pro-israéliens ont trouvé dans le MAC un cheval de Troie idéal. Le but, affaiblir l'Algérie de l'intérieur. La déstabiliser là où ça fait le plus mal. Et soyons clairs, faire sauter la Kabylie hors du cadre algérien, ce n'est pas juste créer un conflit régional, c'est signer purement et simplement l'acte de décès du pays. L'Algérie sans la Kabylie, ce serait une Algérie vidée de son cœur. Kabylie, c'est bien plus qu'une simple région. C'est le cerveau, les bras et souvent même le cœur battant de l'Algérie. Elle regorge d'intellectuels brillants, de professionnels qualifiés, d'enseignants, d'ingénieurs, de médecins, un vivier humain exceptionnel. Et stratégiquement, elle est plantée juste à côté d'Alger, véritable carrefour entre la capitale et l'est du pays. Difficile de faire plus central. Sans oublier que la plus grande diaspora algérienne, celle qui vit à l'étranger, elle est kabyle en majorité. Elle existe, elle agit, elle participe. Kabylie, c'est une colonne vertébrale économique, culturelle et sécuritaire, un pilier dans un État qui peine parfois à se tenir droit. Soyons honnêtes, si la Kabylie n'avait pas été là, l'Algérie aurait sans doute flanché depuis longtemps. Lors de la guerre de libération, ce sont des Kabyles qui ont porté une partie du poids de la résistance. Dans les années 90, face au terrorisme islamiste, c'est encore cette région qui a tenu bon, qui a résisté là où d'autres pliaient. Elle a fourni non seulement des compétences, mais aussi une mémoire, une identité, une force morale que nul autre coin du pays ne pourrait remplacer.
En vérité, le jour où la Kabylie sera séparée de l'Algérie, ce ne sera pas une simple scission, ce sera l'écroulement total. L'Algérie privée de la Kabylie s'effondre. Oui, je vais le redire clairement pour que ce soit bien enregistré, le MAC n'agit pas tout seul dans son coin, il roule pour des intérêts extérieurs qui n'ont rien d'amicaux envers l'Algérie. Il s'appuie sur des relais marocains, qu'ils soient militants, institutions parallèles, ou même certains lobbies hostiles tapis dans l'ombre. Mais ce n'est pas tout, ils partagent aussi le même lit idéologique que l'extrême droite, celle de France et celle d'autres coins d'Europe. Ces courants politiques, qui, soyons honnêtes, n'ont jamais porté l'Algérie dans leur cœur. Donc oui, appelons un chat le MAC aujourd'hui, c'est une véritable menace. Point. Mais maintenant qu'on a mis ça sur la table, on fait quoi? On continue de se rassurer en répétant que ce n'est qu'un groupuscule, illuminé sans vraie influence. Sérieusement, parce que si c'était vraiment un petit club marginal, sans aucun poids, vous pensez que tous ces lobbies israéliens, marocains, canadiens, américains, européens lui prêteraient autant d'attention? Faut réfléchir un peu, ces gens-là n'investissent pas sur du vide. Si le MAC suscite autant d'intérêt, c'est qu'il représente du moins à leurs yeux une carte stratégique. Et ça, il faut l'analyser froidement, intelligemment. Franchement, vous croyez que les anciens du Mossad ou les stratèges de l'appareil sécuritaire israélien soutiennent le MAC juste pour faire enrager Alger, juste pour le plaisir de titiller l'Algérie? Sérieusement, si ce mouvement n'était pas solidement enraciné, s'il n'avait pas une base militante qui ne cesse de s'élargir, s'il ne surfait pas sur les fractures et une politique interne qui ronge le pays depuis l'arrivée d'un certain Abdelmadjid au sommet, s'il n'avait aucun intérêt géopolitique à offrir, vous pensez vraiment qu'ils gaspilleraient leur temps dessus? Dans le jeu global et pourri de la géopolitique actuelle, le MAC est devenu une carte utile et même stratégique. Sinon, personne ne miserait un centime sur eux. Faut pas les prendre pour des amateurs. Et soyons clairs, les cerveaux du renseignement israélien, les cadres de l'enseignement militaire, les figures de la droite dure ou de l'extrême droite à Tel Aviv, ce ne sont pas des naïfs. Ils ne vont pas afficher leur soutien juste pour buzzer sur X anciennement Twitter, ni pour embêter Tebboune à distance, comme des trolls numériques. Non. S'ils s'impliquent, c'est que ça s'inscrit dans une stratégie bien pensée. Il y a un plan, un vrai, et le MAC n'est qu'une pièce, mais une pièce qui a été choisie, pesée, utilisée. L'alerte est claire, l'Algérie est en péril. Oui, en vrai danger. Et ce qu'on vise, ce n'est pas un simple morceau de territoire, c'est son moteur vital, son poumon, la Kabylie. On veut l'arracher comme on arracherait le cœur d'un corps encore debout. Alors la première étape pour réagir, c'est d'arrêter de faire l'autruche. Il faut oser le dire sans détour, il y a une menace. Ensuite, surtout, ne pas la tourner en dérision, ne pas la minimiser avec des phrases rassurantes. Ce n'est ni une blague, ni un malentendu passager. Et troisièmement, il faut agir. Chercher des réponses, mettre en route des solutions. Et parmi ces réponses possibles, la plus urgente, la plus évidente, c'est de rassembler. Rassembler nos forces, nos énergies, nos citoyens, former un front national digne de ce nom. Un front uni, solide, transversal. Ce n'est pas la première fois que la Kabylie est prise pour cible, souvenez-vous. En 2019, entre juin et décembre, on avait déjà vu la machine de propagande tourner à plein régime. Le régime de Gaïd Salah, à l'époque, avait tenté de faire passer le Irak pour une pure création kabyle, voire carrément un complot orchestré par des francophones kabyles, proches de Paris et des cercles occidentaux. L'idée, faire croire qu'ils voulaient occidentaliser le pays, menacer sa stabilité, pervertir ses valeurs. Une stratégie vieille comme le monde, diviser pour mieux régner. Souvenez-vous de cette séquence sombre, on a commencé par censurer un symbole, le drapeau amazigh banni. Puis est venue cette fameuse campagne « Zéro Kabyle », un slogan aussi absurde que dangereux. Ensuite, la chasse au cerveau a commencé, les figures kabyles du Irak, ciblées, emprisonnées les unes après les autres. L'objectif était clair, casser le lien entre la Kabylie et le reste du peuple algérien, installer une fracture au cœur du Irak, opposer les Algériens de souche aux Kabyles, diviser pour mieux affaiblir. Mais ce plan a échoué, spectaculairement. Pourquoi ? Parce que chaque vendredi, dans toutes les wilayas de Mila à Gardaïa de Tlemcen, à Tamanrasset, de Blida à Oran d'Alger, jusqu'à Constantine, le peuple s'est levé d'une seule voix.
Les manifestants ont brandi l'emblème berbère sans peur. Ils ont chanté, crié leur solidarité. Ils ont affirmé haut et fort que la Kabylie, loin d'être un fardeau, est un joyau à défendre, un pilier de la nation. La manœuvre a fait pchit, grâce à quoi? À cette force immense, la mobilisation populaire. Et justement, face à la provocation du 14 décembre, la réponse la plus puissante n'aurait pas été un tweet, ni un communiqué diplomatique, mais une nouvelle vague de mobilisation massive nationale populaire. Une démonstration d'unité pour faire passer un message clair à l'international. La Kabylie n'est pas seule et l'Algérie ne se découpe pas. Mais au fond, le coup de théâtre du MAC, il servait à quoi? Leur fameux acte symbolique organisé au beau milieu de Paris avait un but très clair, envoyer un signal fort à la planète entière. Ils ont rameuté des délégués de tous horizons indépendantistes radicaux, figures controversées, extrémistes en tout genre, peu importe l'idéologie, l'important c'était l'effet d'annonce. Ce qu'ils voulaient dire à la communauté internationale, c'était simple, regardez-nous. Nous sommes les porte-voix légitimes de la Kabylie. Nous parlons au nom d'un peuple bâillonné, réprimé, emprisonné. Kabylie est une nation blessée, brisée, exilée. Et puisque personne ne nous écoute, nous proclamons l'indépendance face à un État autoritaire qui nous opprime comme une colonie. Et face à cette mise en scène millimétrée, qu'aurait-il fallu répondre? Quel était le vrai contre-coup à leur opération médiatique? Pas des discours creux ni des slogans en boucle. Non. La riposte la plus forte, la plus noble, la plus efficace, ça aurait été une mobilisation populaire massive, spontanée. Une réponse venue du terrain du peuple algérien en Algérie d'abord et dans la diaspora ensuite. Un raz-de-marée citoyen pour rappeler que la Kabylie n'est pas seule et que ceux qui parlent en son nom sans mandat, ils n'ont pas le monopole du réel. Ce qui s'est passé là, ce ne sont pas de simples maladresses, non. Ce sont deux plantages monumentaux, deux boulettes historiques, et la première, elle est lourde en France. Au lieu d'ouvrir le jeu, on a fermé la porte à ceux qui ne pensent pas comme le pouvoir. Les opposants écartés, mis de côté, ignorés. À leur place, ce sont des collectifs triés sur le volet des associations propres sur elles, bien dociles, bien connectés aux ambassades ou aux réseaux de sécurité qui ont été mises en avant. Oui, ils sont algériens. Oui, ils ont le droit de manifester. Mais soyons sérieux, leurs paroles ne pèsent rien. Ils n'ont aucune légitimité. Pourquoi? Parce que soutenir un pays et applaudir un régime, ce n'est pas la même chose. Moi, je suis du côté de l'Algérie, pas du clan Tebboune. Je la défends, peu importe la météo politique. Mais les soutiens du régime, eux, ne bougent que sur commande. Ils sortent quand on leur dit de sortir, brandissent des pancartes quand on leur glisse le texte. Il n'y a aucune sincérité, aucun engagement réel. Ce n'est pas du patriotisme, c'est du théâtre. Et le public, lui, ne s'y trompe pas. Soyons clairs, je ne remets pas en cause l'amour de certains pour leur pays. Parmi les soutiens de Tebboune, il y en a sûrement qui se disent patriotes. Et peut-être qu'ils le sont dans leur tête. Mais ce que je remets en question, c'est leur fidélité, leur loyauté envers l'Algérie, pas envers un homme ou un fauteuil présidentiel. Il y a une citation qui résume tout, un véritable patriote, c'est « quelqu'un qui défend son pays, même si cela signifie se dresser contre son propre gouvernement ». C'est pas moi qui le dis, c'est un révolutionnaire américain, et pas des moindres. Le souci, c'est que beaucoup confondent le drapeau avec le chef d'État. Ils protègent le pouvoir, pas la patrie. Or, un vrai patriote algérien, lui ne prête allégeance qu'à l'Algérie. Rien d'autre. Un point, c'est tout. Et parlons franchement, Tebboune est encore là, certes, mais il partira comme tous les autres. Son mandat discutable, son bilan lourdement critiqué. Bon président. Certains veulent y croire et c'est leur droit. Mais là n'est pas le débat. Ce que le MAC réclame, ce n'est pas la démission de Tebboune. Non, leur objectif est bien plus grave, ils veulent scinder l'Algérie, la casser en deux. Ce n'est pas une critique d'un chef d'État, c'est une attaque frontale contre l'unité nationale. Et ça, c'est une ligne rouge. Et voilà l'erreur stratégique, on a voulu verrouiller le jeu. Au lieu d'impliquer toutes les voix algériennes, y compris celles de l'opposition, des mouvements indépendants des collectifs citoyens, on a préféré confier l'organisation des rassemblements à Paris à des associations sur mesure, alignées sur Tebboune docile et politiquement lisse. Résultat, une mobilisation molle, sans relief, sans impact, car à force de n'écouter que ceux qui disent « oui, monsieur »,
On finit par parler tout seul. Pourtant, le 14 décembre, l'occasion était en or. Une mobilisation d'envergure était attendue, prévue, espérée. Le lieu, la place de la Nation à Paris. Un site emblématique au même titre que la place de la République ou le Trocadéro. Un de ces lieux forts qui résonnent dans la mémoire collective, là où l'histoire s'écrit parfois entre deux pancartes. Et si ce choix avait du sens, c'est aussi parce qu'à 2 pas se trouve le consulat général d'Algérie. Un symbole, une cible symbolique à défendre. Le plan, c'était simple, que des milliers d'Algériens se rassemblent, massivement, visiblement, pour faire barrage à la proclamation théâtrale du MAC. Pour envoyer un signal clair, l'Algérie, malgré ses blessures, reste une et indivisible. Alors le fameux 14 décembre, qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Spoiler, pas grand-chose. Les images parlent d'elles-mêmes. Vous pouvez les retrouver rediffusées sans filtre par Shams Hafez, recteur de la Grande Mosquée de Paris, ou encore relayées par des médias comme Algérie 360. Ce n'est pas une interprétation, ce sont des faits. Brut, net, visuel. Vous pouvez aussi demander à ceux qui étaient là, les Algériens et Algériennes qui se sont déplacés spontanément, sans consigne, sans organisation encadrée. Ils vous diront tout la même chose, c'était vide, vraiment vide. À tout casser, 200, peut-être 300 personnes, et encore en comptant large. Une mobilisation symbolique mais terriblement maigre. Et pendant ce temps, devinez quoi? Le MAC lui a réussi à rameuter plus de monde. Oui, plus que le camp censé défendre l'unité nationale. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Et ce n'est pas une impression. J'en connais des journalistes qui ont couvert les 2 événements. Celui du MAC avenue H et celui des partisans de l'Algérie unie place de la Nation. Le verdict est sans appel en termes de présence, le MAC a gagné la bataille du nombre. Et ça, franchement, c'est dur à avaler. Et dire que le MAC, à la base, avait réservé une grande salle au prestigieux Palais des Congrès de Versailles pour leur cérémonie. Oui, une salle capable d'accueillir entre 1200 et 1500 personnes. Mais voilà, coup de théâtre, interdiction de dernière minute. Résultat, ils ont dû se rabattre sur une salle bien plus modeste, à peine 500 places. Imaginez s'ils avaient pu maintenir l'événement à Versailles, la démonstration de force aurait été tout autre. Clairement, le rapport de force à la place de la Nation aurait été encore plus en leur faveur. Et puis, il suffit de jeter un œil aux vidéos circulant sur Facebook, elles sont publiques, à les vérifier par vous-même. Presque tous les orateurs, sans exception, ont passé plus de temps à fustiger le régime algérien qu'à parler d'Algérie elle-même. C'est révélateur. Il y a même eu ce moment surréaliste où un intervenant a violemment insulté Laurent Nunez. Pourtant, le même homme qui, via la préfecture des Yvelines, avait fait interdire la première salle au MAC, c'est grâce à lui que l'État a pu limiter les dégâts. Parce que soyons clairs, si la cérémonie avait bel et bien eu lieu à Versailles, ça aurait été un coup médiatique colossal pour le MAC. C'est presque comique quand on y pense. Celui-là même, celui qui s'est fait huer à la place de la Nation, celui qui s'est mangé des insultes pleines de bile, eh bien, c'est lui qui a sauvé les meubles. Oui, c'est ce haut responsable que certains se sont empressés d'insulter, qui a forcé le MAC à revoir ses ambitions, à la baisse à abandonner la grande salle pour une plus modeste, réduisant ainsi considérablement leur liste d'invités. Mais bon, chez les inconditionnels du régime Tebboune, on préfère crier au colonialisme, sortir des slogans anti-français de derrière les fagots plutôt que d'analyser les vrais enjeux. Comme d'habitude, ça cogne sans réfléchir. Et pourtant, le vrai sujet, c'était simple comme bonjour l'unité nationale. La défendre, la préserver, faire bloc contre le MAC. Mais ce jour-là, combien était-il? 200 peut-être, 250. Quelques retraités motivés, quelques jeunes égarés, quelques kabyles sincères, tous scandant des slogans à la gloire du régime, tous alignés avec Tebboune. Pas un visage de l'opposition, presque aucun Algérien indépendant de ceux qui ne soutiennent ni les uns ni les autres. Bref, un petit rassemblement, très petit. Et dans les autres villes, à Marseille, silence radio. À Lyon, Galax. Même les rares Algériens de Lyon qui ont fait le déplacement à Paris étaient comptables sur les doigts d'une main. Si eux n'avaient pas bougé, on se serait retrouvé avec à peine 50 personnes. Personne n'a bougé. Personne n'a levé la voix pour s'opposer au MAC. Personne pour dire non à la division oui à l'unité nationale.
Comment expliquer ça? 5 millions d'Algériens en France et à l'arrivée à peine 200, peut-être 250 personnes pour défendre l'unité nationale. C'est presque irréel. On ne peut pas juste passer à côté de ce constat. Il faut le regarder bien en face et se poser les bonnes questions. Alors quoi, tous les autres Algériens seraient pro-Mac? Évidemment que non. Ce serait absurde, voire gravissime, d'imaginer que l'ensemble des Franco-Algériens soutient le projet du Mac. Ce n'est pas le cas. La vérité, c'est que la majorité a choisi de rester chez elle le 14 décembre. Pas par sympathie pour le séparatisme, mais parce qu'elle refuse d'être instrumentalisée. Refuse de se retrouver mêlée à un rassemblement organisé par des associations de salons, par des collectifs connus pour leur flagornerie envers Tebboune qui ne servent que le régime, pas la nation. Ce qui manque cruellement, c'est une véritable représentation politique autonome. Un mouvement crédible, ni inféodé au pouvoir, ni à la solde d'un agenda caché, capable de parler au nom du peuple, de le fédérer. Parce que quand on compare les rassemblements massifs du Irak en 2019-2020, même jusqu'en 2022 sur la place de la République avec ce fiasco glaçant du 14 décembre à la place de la nation, c'est le jour et la nuit. Là où on voyait des foules, on n'a trouvé qu'un désert. Les images ne mentent pas. Souvenez-vous de cette période, le HRC puis le Hirak arrivaient à faire descendre dans la rue des foules impressionnantes, parfois des centaines, parfois des milliers de personnes. À Paris, notamment place de la République, malgré quelques frictions ici ou là, l'ensemble tenait debout. L'ambiance restait digne, fraternelle. Les Algériens marchaient ensemble unis. On voyait flotter le drapeau national, l'emblème Amazigh, côte à côte, sans heurts. Tout roulait, et pendant ce temps-là, les relais du régime Tebboune étaient incapables de rassembler qui que ce soit. Pourquoi? Parce que le pouvoir avait déjà tout vidé autour de lui. Le désert politique était installé. À force d'arrestations, de diabolisation systématique, de harcèlement judiciaire et de répression aveugle, le régime a tout cassé. Il a étranglé l'opposition, étouffé toute voix critique, laminé ses propres adversaires. Résultat aujourd'hui. Quand le pays fait face à une menace réelle, plus personne n'a envie de se montrer à ses côtés, plus personne ne veut apparaître sur la même photo. Le soutien est devenu toxique. Et quelque part, le silence des Algériens est un message clair, direct, sans détour, adressé au pouvoir en place. Ce chaos, c'est le vôtre. C'est vous qui avez fabriqué cette situation. C'est vous qui avez laissé le Mac prospérer en détruisant le Irak, en asphyxiant les partis politiques, en écrasant toute opposition, en remplissant les prisons. Le problème, vous ne l'avez pas subi, vous l'avez créé. Alors maintenant, débrouillez-vous. Allez-y, gérez ça, faites comme vous pouvez. Le peuple. Il n'a pas levé le petit doigt. Il n'a pas répondu présent. Imaginez un instant un mouvement séparatiste au Maroc qui se lève demain matin et proclame l'indépendance du Rif. Vous verriez le raz-de-marée des foules entières, des millions de Marocains, déferleraient dans les rues, main dans la main, unis comme un seul bloc. Projetez le même scénario en Tunisie avec une région comme JBA qui demanderait à faire sécession. Résultat, les rues pleines à craquer. Les Tunisiens solidaires debout patriotes. Pareil pour les Égyptiens. Pareil en Mauritanie. Pareil dans n'importe quel coin du continent africain. Pourquoi ça marcherait chez eux? Parce que là-bas, au moins, il reste un peu d'oxygène démocratique des partis d'opposition qui respirent encore des voix dissidentes, qui ne sont pas toutes bâillonnées des leaders qui n'ont pas tous été réduits au silence. Mais ici, on a tout vidé. L'Algérie, on l'a dépouillée jusqu'à l'os. Celui qui sort de prison, on l'étouffe. Celui qui parle devant une caméra, on le jette derrière les barreaux. Les rares qui restent ne sont plus que des messagers sans marge de manœuvre, coincés dans des lignes rouges qu'ils n'osent plus franchir. Comment elle s'appelle déjà? Peu importe, la liste est interminable. Oui, une ribambelle de figures politiques aurait dû se lever pour porter la voix de l'Algérie. Des gens sincères, patriotes, lucides, capables de lire les lignes mouvantes de la géopolitique et de flairer les dangers bien avant qu'ils frappent à la porte. Mais non, silence radio. Et Abdida dans tout ça, les généraux fantômes disparus du radar. Chaque année, un se volatilise, un autre atterrit en prison. Voilà ce qu'il nous reste les miettes, des noms sortis de nulle part qui parlent vaguement de la Palestine quand ils ne savent plus quoi dire.
et quelques influenceurs zélés alignés à 100% avec le régime qui osent parler, mais uniquement de ce qui se passe à l'étranger. Chez nous, c'est zone interdite, sujet local, ceilings. Voilà l'état du pays, un désert civique. Ils ont asséché l'Algérie jusqu'à l'âme. Le peuple, on l'a épuisé, vidé, dégoûté. Ce qu'on a vraiment perdu, ce n'est pas seulement un débat ou une élection, c'est l'étincelle patriotique. Le Irak avait allumé une flamme, celle de l'unité du sursaut citoyen d'un espoir commun. Il n'a peut-être pas fait tomber le régime, mais il avait réussi un miracle que peu d'autres nations arabes ou africaines peuvent revendiquer, des millions de citoyens, toutes origines confondues, défilant ensemble au même moment, criant d'une seule voix pour un vrai changement démocratique. C'était puissant, et c'est devenu silencieux. Aujourd'hui, le décor a changé, mais la bande-son est la même. Les slogans, les refrains, la flamme citoyenne qu'on chantait fièrement à l'époque du Irak, tout ça, c'est du passé. L'élan collectif, l'éveil civique, le souffle de la responsabilité populaire, envolé. Tebboune n'a pas simplement affaibli le mouvement, il l'a asphyxié. Il a verrouillé le pays à double tour. Et qui manifeste dans une prison personne. En détention, on compte les barreaux, on se tait, on survit. Et l'Algérie aujourd'hui, c'est ça, une grande cellule sans murmure ni pancarte. Une manifestation. Même le mot fait rire jaune. Si le pouvoir avait eu une once de finesse politique, il aurait retourné la situation. Il aurait orchestré une immense marche, peut-être même symboliquement en France ou en Kabylie. Imaginez des milliers de voix hurlant « Nous sommes fièrement kabyles, farouchement algériens et notre drapeau éteint ». Mais non. Chez nous, un attroupement s'est vu comme une menace. Une foule, c'est l'ennemi. Pourquoi? Parce que ce régime ne repose sur aucun amour populaire. Il est seul, rejeté, sans légitimité, sans racines. Résultat, personne ne peut descendre dans la rue même pour défendre l'unité. Et du côté de la France, quelle a été la stratégie recyclage d'associations poussiéreuses club de 5 copains sponsorisés par le consulat collectif, dont le seul capital c'est une vieille banderole et 2 mégaphones. Résultat, une démonstration de force ratée. Un rassemblement triste, pâle, vide de sens et vidé de monde. Ce ne sont pas les Algériens qu'on a vus sortir dans la rue. Non, les véritables enfants du pays, s'ils s'étaient mobilisés les trottoirs de Paris, n'auraient pas suffi à contenir la marée humaine, mais ils ont tourné le dos. Pourquoi? Parce qu'ils sont écœurés, parce qu'ils refusent de servir de chair à canon dans un duel grotesque entre un régime en perdition et la créature qu'il a lui-même nourrie, élevée, utilisée, et qui aujourd'hui se retourne contre lui. Tant qu'on ne posera pas un diagnostic honnête, froid, implacable, rien ne changera. Le problème du MAC ne se règle pas avec des slogans ni des arrestations. Il se réglera le jour où l'Algérie brisera ses chaînes autoritaires, où la vie politique renaîtra avec de vrais partis, où les fruits du Irak, cette conscience citoyenne, cette solidarité nationale, cette soif de débat, cette audace démocratique, seront enfin remis sur pied. Sans ce renouveau, rien à espérer. Et le MAC? Il ne va pas disparaître. Non. Il a devant lui une autoroute grande ouverte, sans le moindre barrage. Tant que ce vide persistera, ce mouvement va s'engraisser. C'est la réalité. Et on aura beau détourner le regard, elle ne disparaîtra pas pour autant.